enseigne à la faculté internationale des supermarchés français, et puis voilà, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'en France, on souscrit souvent une garantie quand on achète un produit, quel qu'il soit, un produit de consommation, que ce soit un téléviseur ou un, je sais pas, un aspirateur, voilà. Un frigo? Voilà, exactement. Écoutez, William, oui, on est assez sensible à cette extension de garantie pour une raison très très simple, c'est quand on achète un produit neuf, on a envie qu'il dure toute la vie. Donc mécaniquement, vous savez, c'est un petit argument qui fait qu'on imagine que le produit sera éternel. Et puis du coup, là, alors il y a un chiffre, c'est que ce marché de l'extension de garantie pèse à peu près 2 milliards d'euros par an. Donc vous voyez que c'est quand même pas rien. On succombe à ces sirènes Ça veut dire qu'on paye, nous, 2 milliards d'impôts en France pour avoir une garantie supplémentaire? Exactement. Parce que quand il est vendu le téléviseur, il y a déjà la garantie. Ah oui, il y a déjà une garantie. Oui, ça, on va en parler, William. C'est l'objectif de cette chronique, pour essayer de nous alerter, pour dire attention, ne prenez pas des garanties sur des dispositifs qui sont déjà couverts. Et d'ailleurs, ça a même alerté le gouvernement parce que ils sont assez attentifs à cette logique-là en disant attention, attention, il y a des pratiques concernant les ventes d'extension de garantie qui sont parfois un petit peu limite. Ça veut dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Un petit peu limite. Ça veut dire qu'à un moment déjà, le vendeur, lorsqu'il est en train de vous exposer les bienfaits de cette extension de garantie, il omet de dire ce que vous évoquez, William, c'est que quand vous achetez un produit en France, vous avez une garantie intégrée, gratuite, qui est comprise. 100% du temps 100%. Alors non, elle dure 2 ans. Ça s'appelle la garantie légale de conformité. Donc celle-ci, elle vous protège de 3 choses bien précises. La première, c'est que si vous achetez votre produit, vous arrivez à la maison et qu'il ne marche pas, mécaniquement, la garantie légale de conformité va jouer pendant 2 ans. Ensuite, après, si vous avez un défaut de conformité, ça veut dire qu'à un moment, votre produit ne correspond pas exactement à ce qui est bien indiqué. Vous avez dit à un moment. C'est-à-dire, je l'achète, et puis c'est 2 mois plus tard, l'aspirateur, dans les 2 ans. Exactement. Il n'arrive plus, quoi. Eh bien, ça fonctionne. Vous avez 2 ans, pendant 2 ans, cette garantie légale de conformité s'applique, et donc vous pouvez retourner voir le vendeur en lui disant, attendez, où je la trouve, la garantie légale de conformité? C'est quand on me vend l'aspirateur, ça doit être marqué quelque part. C'est dans la boîte, mais c'est la loi. De toutes les façons, qui est papier ou pas papier, je retourne votre acte au magasin suffit. Voilà. Je retourne chez vous voyez ce que je veux dire. Et là, je leur dis non, et je ramène le truc. Exactement. Et je leur dis, et au bout de 2 mois, il ne marche plus. Voilà, exactement. C'est eux qui ne l'auraient pas. Alors, 2 choses. La première, soit ils vous le remplacent, échange standard, soit ils vont vous dédommager, soit en vous remboursant ou en vous remboursant partiellement, ça peut marcher aussi, soit ils vont vous le réparer. Ils vont vous le réparer, ils vont dire attendez, ça marche pas. Là, j'ai les 3 solutions. Exactement. Alors attention, il ne faut pas oublier que lorsque vous constatez que vous avez un défaut, vous allez alerter votre vendeur en disant je veux appliquer cette garantie légale de conformité, et à ce moment-là, il a 1 mois pour vous répondre. S'il vous répond pas au bout d'1 mois, qui ne dit mot consent, paf, ça s'applique, et dans ce cas-là, vous vous faites rembourser. Mais je trouve que ça fait beaucoup de temps, puisque il le sait bien, pourquoi il fait semblant de ne pas savoir? Non, mais normalement, ils répondent la plupart du temps. Rassurez-vous. Alors, c'est pas toujours la faute du vendeur, si la cafetière ou la tablette ne marche pas. C'est peut-être aussi la faute du fabricant de l'aspirateur en question. Eh oui, ça Parce arrive. que là, je comprends qu'ils ne répondent pas tout de suite. Il dit, attendez, là, vous avez le droit, c'est 2 ans, oui, mais je vais voir avec le fabricant si c'est pas lui qui a mis la vis de travers. Mais ça, c'est pas possible, William, en France, pour une raison très très simple, c'est que pour nous, les consommateurs, c'est assez simple. Le seul responsable de l'application de cette garantie, c'est celui qui vous a vendu le produit. Même si le dispositif est sous la responsabilité de l'industriel, du fabricant, eh bien vous retournez votre produit auprès du vendeur et c'est à lui de s'arranger avec son industriel et son vendeur. Mais lui, on vous l'a déjà fait, le coup de faut aller voir le fabricant. Ah non, ça c'est sûr, là je vous garantis. Moi j'ai vu des voitures notamment qui repartaient à l'usine parce que le constructeur de la voiture il y a un défaut. On renvoie tout. Oui, c'est exact, mais c'est sous la responsabilité du concessionnaire ou de celui qui vous a vendu. C'est lui qui assume l'ensemble des éléments. C'est le concessionnaire de cette marque-là qui est responsable. Qui est responsable et pas l'industriel dans cette logique-là. Est-ce que c'est la garantie légale de conformité, Est-ce que c'est la seule garantie à laquelle on a le droit automatiquement après chaque achat où il y en a? Non, il y en a une autre. Alors celle-ci, c'est ce qu'on appelle la garantie contre les vices cachés. C'est-à-dire c'est une garantie qui pourrait ressembler à cette garantie qu'on vient d'évoquer. Non, celle-ci, c'est la garantie des vices cachés. Alors elle est assez intéressante, cette garantie, parce que d'abord, elle dure 5 ans.
D'accord. Et pareil, elle est automatique, William. Hein, c'est quelque automatique chose. aussi, celle-ci. Et ensuite, 5 ans, c'est bien. 5 ans, c'est énorme. Et ensuite, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette garantie s'applique aussi bien lorsque vous achetez à un professionnel que lorsque vous achetez à un particulier. Et on achète de plus en plus de produits et de biens à des particuliers. Eh bien, sachez qu'une garantie des vices cachés s'applique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette garantie des vices cachés? Eh bien, c'est tout simple. C'est-à-dire que si on identifie au moment de l'achat, vous achetez votre produit, vous rentrez chez vous, et vous constatez qu'il y a un dysfonctionnement et que ça ne marche pas, mais que ce n'était pas identifiable au départ, dans ce cas-là, cette garantie va s'appliquer et celui qui vous a vendu le produit, il est obligé de vous rembourser. Je donne un exemple très précis. Vous achetez une machine à laver le linge, par exemple. Ouais. Cette machine à laver le linge, vous rentrez chez vous. Eh bien, en la branchant, elle dysfonctionne. On se rend compte qu'il manque une pièce à l'intérieur du moteur. Eh bien, là, à ce moment-là, c'est une garantie de vice caché. Qui c'est qui se rend compte? Parce que quand vous la ramenez, je la ramène. quand il manque une pièce à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est caché. Parce que quand vous achetez une machine à laver linge, vous ne démontez pas le moteur. Non. Donc là, c'est le cas. Mais en revanche, si vous achetez la même machine à laver, que vous rentrez chez vous, que vous l'avez achetée, et qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a une rayure sur la machine à laver, c'était visible au moment de l'achat, ce n'était pas caché, c'est de votre responsabilité, et à partir de ce moment-là, cette garantie ne s'applique pas. Ah Voilà. ouais, c'est quand même Vous avez bien subtil. Alors attention, lorsque vous constatez, ça aussi c'est assez marrant, lorsque vous constatez que vous avez un vice caché, vous avez 2 ans pour le déclarer, hein, attention. Ah, on a le temps. Bien faire attention. Mais est-ce qu'on prend une extension de garantie, la fameuse extension de garantie qui nous coûte de l'argent, mais pour pouvoir prolonger la garantie pendant des années? On va essayer de faire durer de plus en plus longtemps le plaisir du produit. Oui, alors, c'est vrai que les vendeurs vont vous expliquer, attention, prenez l'extension de garantie parce que vous savez, 2 ans c'est assez court et puis c'est toujours la 3e année que ça tombe en panne, on vous dit, etc. Alors, il faut savoir que ces extensions de garantie coûtent assez cher quand même, parce que mine de rien, lorsqu'on achète le produit, ça coûte entre 14 et 24% du prix d'achat du produit. Donc c'est quand même assez significatif. Nos amis du FC Que Choisir nous expliquent par exemple, si vous achetez un téléviseur ou un ordinateur, eh bien en gros ça va vous coûter en moyenne 130 € cette extension de garantie. En revanche, si votre produit tombe en panne et que vous êtes dans l'obligation de le faire réparer, le montant moyen de la réparation sera de 120 €. Donc vous voyez que c'est pas forcément gagnant. Et il faut que ça tombe en panne, parce que si ça tombe pas en panne, là, vous avez payé votre extension de garantie, c'est pour rien. Deuxième élément, il faut bien faire attention dans les extensions de garantie, c'est de prendre les lignes qu'on appelle un peu excluantes. Vous savez, c'est des lignes de côté, vous savez, ces fameuses formules qu'on a du mal à lire et qu'on lit sur le côté, William. Eh bien, ici à l'intérieur, vous allez voir que dans vos extensions de garantie, il y a un certain nombre d'accessoires qui ne sont pas compris. Je vous donne un exemple très précis. Vous achetez un ordinateur portable, eh bien vous allez vous rendre compte que la batterie, elle, n'est pas couverte par l'extension de garantie. La même chose sur une lampe de vidéoprojecteur. C'est ça, il faut demander qu'est-ce que ça couvre. Exactement. Si jamais vous souscrivez. Exactement, c'est ça. Donc rentrez bien dans les détails. Bon, je résume. Enfin, j'essaye. Ouais, essayez. Pour pas se faire avoir. Et il vaut mieux ne pas payer pour garantir les achats. Alors, il ne faut pas payer pour garantir. Je vais vous donner. Je vous provoque, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Oui, je vais vous donner quand même quelques deux petites astuces. La première, c'est que vous pouvez quand même utiliser l'extension de garantie. D'abord parce que parfois il y a des promotions sur les extensions de garantie et ça peut être intéressant. Ensuite, après, elles peuvent s'exercer sur des produits particulièrement fragiles et dans ce cas-là, typiquement, ça peut être intéressant de l'appliquer. Et enfin, le dernier terme. Surtout, mettez bien en corrélation, s'il vous plaît, si vous vous intéressez aux extensions de garantie, vous mettez bien en corrélation l'usage et l'extension. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes célibataire, vous achetez une machine à laver le linge, l'extension de garantie que vous allez faire tourner pour une machine une fois par semaine, je ne vous conseille pas de la prendre, ça va vous coûter très cher. Oui, mais vous êtes une famille nombreuse, la même machine à laver le linge et elle tourne 2 à 3 fois par jour. Prenez l'extension de garantie parce qu'il y a fort à parier qu'elle va s'appliquer. Elle va exploser au bout de 3 mois. Au bout, voilà, pas 3 mois, mais au bout de 3 mois. j'exagère. Donc vous voyez bien là où on évalue. surtout l'usage, je vous en supplie. Ouais. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir devenir des professionnels de l'extension de garantie. Voilà. Non, mais sans blague. Sinon, on m'appelle. Ouais, ah non, mais ça le motive, l'extension de garantie. Je vous dis, c'est professeur. Hein, bon. Merci beaucoup, Rodolphe. On parle souvent des régions dans cette émission car elles sont pleines de trésors en